C'est vrai que le quartier a pas l'air dingue non plus. C'est quand même bien la street. Puede ser medio peligroso. Plutôt pas mal. Et salut à tous. Welcome to Miami. C'est le premier épisode de ce vlog. Donc on va aller faire un tour dans cette ville. Je sais pas du tout ce qui nous attend, mais bon, on va voir. Ça va être marrant. Il fait pas un temps super. C'est un peu couvert. J'espère qu'on va pas se prendre un ouragan. Donc il y a la plage, par là-bas. On peut aller jeter un coup d'œil d'ailleurs. Parce que je suis pas encore allé voir. Et après on va sans doute aller vers Little Havana, qui est le quartier cubain en fait. Et on verra bien, je sais même pas du tout comment y aller. Enfin bon, c'est l'aventure quoi, comme d'hab. Bon, là il est quoi? Il est 7h du mat, 7h30. Il fait déjà très bon comme vous pouvez le voir. Il fait 25-26 degrés je pense. Donc c'est plutôt très agréable. C'est vraiment comme on se l'imagine, hein. Il n'y a pas des palmiers partout. Des gens qui font leur jogging. Ouais, il y a une lumière là. Waouh, c'est vraiment super beau. Je vous montre ça. C'est vraiment top. Avec la couleur de la mer qui est un peu turquoise foncée, vraiment magnifique. Et puis nous, du coup, on va aller vers Little Havana. Je veux voir comment on fait pour aller là-bas parce que ah oui, le truc c'est que j'ai pas de data sur mon téléphone, donc je pense pas en prendre parce que je reste que quelques jours ici. C'était vraiment une étape pour aller en Colombie, donc je me suis dit je vais quand même m'arrêter à Miami pour voir un peu à quoi ça ressemble vu que j'y avais jamais été. Et puis j'avais jamais été aux États-Unis non plus, donc voilà, c'était vraiment l'occasion. Bon, c'est pas ce qui m'attire le plus, hein, ce genre d'endroit, mais bon, quand on a l'occasion, c'est quand même sympa de voir ça. On vient de me dire d'ailleurs, en sortant de la guest house où je suis là, qu'il y avait Trump qui venait aujourd'hui jusqu'à demain, et qu'apparemment il y avait pas mal de rues qui allaient être fermées, enfin bon, que ça allait être un peu le bordel. Donc à voir. Mais du coup c'est marrant, le jour où je mets le pied aux États-Unis, Trump est dans la ville où je vais. Voilà. Et peut-être que je vais lui faire un coucou. Peut-être pas, mais on verra. Alors, est-ce que c'est ce bus là? Bon, hier je vous avoue que quand je suis arrivé à l'aéroport pour prendre un bus et tout, c'est vraiment pas évident. Enfin, faut comprendre ce qui se passe parce que bon, après je pense que voilà, dans toutes les grosses villes c'est un peu pareil, mais là ça m'a quand même paru particulièrement pas simple. Donc alors est-ce que je prends le bus que j'ai pris hier pour venir de l'aéroport, en sachant que souvent c'est plus cher, mais peut-être que je vais pas me prendre la tête. Ah, c'est un free ride, Miami Beach Trolley Stop. Ah non, c'est pour faire le long de Miami Beach. Il y a un trolley gratuit. Ok. Bon, a priori c'est pas ça qu'il faut que je prenne pour aller en ville. Je vais aller ailleurs. Bon. Ah c'est sûr que c'est plus simple de voyager quand on a Google Maps et tout. Bon, là en l'occurrence j'ai pas ça, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien aussi. Ouais, ça crée des imprévus, c'est fun. Et il est super tôt le matin, mais il fait déjà bien chaud. C'est ouf. Il fait super humide quoi. Bon, il y a du vent, c'est quand même c'est pas insupportable, mais il fait déjà bien bon quoi.
Ah oui, je voulais vous montrer, du coup, il y a des trucs un peu bizarres quand même, parce que là, on est quand même sur la partie, le front de mer de Miami, donc j'imagine quand même la partie la plus touristique, quoi. Et on a des endroits comme ça, genre des immeubles complètement à l'abandon, c'est un peu glauque, je vous avoue. J'en ai vu plusieurs comme ça. Et du coup, ça fait bizarre, parce que vraiment, le reste est quand même... bon, il y a quand même beaucoup d'argent ici, on va pas se mentir. Et donc, ouais, moi, je sais pas, peut-être des projets abandonnés, des trucs... Mais bon, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on a trop l'habitude de voir en France, ça. Donc ouais, voilà, c'est intéressant. Bon, je vais peut-être finir par trouver le bus. Alors, il y a un trolley là-bas. Est-ce que c'est ça? En fait, je pense que je suis pas sur la bonne avenue. En fait, sur cette avenue-là, il y a que des... Oh, je traverse à l'arrache comme ça. Et ça se trouve, je vais me prendre une amende. Je connais pas les lois et tout, les us et coutumes. Mais ouais, j'imagine que faut faire peut-être attention, quoi. Donc je vais aller sur l'autre rue là. Et puis bon, je vais peut-être réussir à trouver un bus finalement. Et ben c'est une belle route à sens unique. Bon, en fait je crois que je vais marcher. Et tant pis. On verra bien. Alors ouais, ce qui est étonnant ici quand même, c'est que les gens... beaucoup de gens parlent espagnol. Et en fait de base les gens te parlent espagnol. Enfin, la moitié du temps que j'ai eu à parler à quelqu'un, il m'a parlé en espagnol. Donc il se trouve que je parle espagnol. Donc ça me pose aucun problème. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Parce que bon, on est quand même aux États-Unis. Bon, je sais pas, moi je savais que Miami c'était la ville de l'Amérique latine aux États-Unis. Mais voilà, je m'attendais pas non plus à ce que les gens dans la rue, bah, tout le monde parle espagnol, quoi. Donc bon, alors du coup, finalement j'ai regardé un peu la carte et tout, et en fait il faut 1 heure pour aller d'où je suis à Little Havana. Alors il faut prendre le bus de l'aéroport, repasser par l'aéroport en gros. Donc je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais bon, de toute façon on va y aller. Bah ouais, et puis le truc c'est que du coup il commence vraiment à flotter. Bon, c'est pas exactement... ça tourne pas exactement comme je pensais, mais bon, on va voir ce qui se passe. Déjà, si j'arrive à prendre ce foutu bus, ça serait déjà pas mal. Bon, on va attendre encore un peu. Et ce qui devait arriver arriva. Je vais me prendre une tempête tropicale sur la gueule. C'est vraiment top. J'attends toujours le bus. Donc ça va, je fais pas froid au moins. Ah, c'est bon, enfin le bus arrive. Putain, c'est... Maintenant, est-ce que je vais pouvoir prendre un ticket? Parce que il n'y a pas de machine. Hi. Do I need to buy a ticket before or can I pay here? Yeah? Just with my credit card like this? Yes. So they don't read your card. Shit. They don't take all cards, okay? They don't take all cards. Yeah, that's why I'm trying different ones. Yeah. They just shut them off, whatever, like where you're from, it shuts them off. When you come here, they don't take them. Unless it's like American Express. Alright, but it's like a Visa, yeah. Debit card, maybe. Yeah, actually, it should work, but like... Bon. Voilà, bah du coup, j'ai pas payé le bus. Du coup, je vais avoir des problèmes. Enfin, en tout cas, elle a été sympa, elle m'a laissé passer. J'ai pas eu à payer. Et du coup, on est dans un bus qui est climatisé. Il fait super froid. Je suis à moitié trempé avec la pluie.
C'est ça qui est un peu étrange, c'est que du coup dehors il fait super chaud, il fait au moins 25 degrés. Et dès que tu rentres à l'intérieur, ils mettent la clim à donf et en gros t'es à 15 degrés, donc la différence de température là j'ai froid direct en fait. Donc faut prévoir, c'est un peu stupide quoi, faut prévoir un sweat sur soi à chaque fois. Bon bah là je pense qu'on en a pour une bonne heure de bus. Bon bah c'est mort, je pense que je vais définitivement être malade, genre. J'ai les cheveux trempés, il y a la clim qui me souffle dans le cou là. Donc voilà, ça commence super bien. Et c'est vraiment dommage, ils ont des bus où les vitres sont teintées, enfin il y a la pub devant et du coup bah, tu vois, tu vois pas grand chose quoi, c'est un peu c'est pas ouf pour visiter la ville quoi du coup. On va essayer de reprendre un autre bus pour Little Havana du coup. Voilà. Donc en fait, il faut que je prenne le 7 ou le 238. Eh bah dis donc. Bon, on va prendre le 7, on va aller par là, puis on reviendra comme ça. On va faire ça. Hi, how are you doing? The 7A, is it going to downtown? Downtown, okay, alright. 7:45. Just like in... A45. in how long? A45. I can't... okay. Still 20 minutes to go? Okay, alright. And if I want to go to Little Havana, what's can I go walking? Yeah? It's not that far. Where should I go? Like? You don't know? Like if I want to walk to there, I can go walking over like this way? No, Little Havana. Yeah. No, the 12 y walking. ¿Desde acá? No. ¿No? Ah, tengo que tomar un bus y Claro, después puedo... Como 15 millas y de que... Porque si no es muy lejos. Muy lejos, 15 Ah, sí, no me doy cuenta. Ok. No, mucho. Bueno, voy a esperar. Sí. Gracias. Bon, ça y est, j'ai fini par trouver le bus pour aller à Little Havana. Et franchement, c'est incroyable parce que tu parles en anglais aux gens et... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils... En fait, les gens... Je sais pas, j'avais l'impression qu'ils parlaient pas... Je crois qu'ils parlent espagnol en fait, c'est trop bizarre. Enfin bon. Donc voilà, bah, je vais attendre... du coup, il faut que j'attende 20 minutes. Et puis on va aller à Little Havana. ¿Qué tú has oído hablar del Che Guevara? ¿Ah? ¿Qué tú has oído hablar del Che Guevara? Si yo he ido a ¿Qué hablar. tú has oído hablar de él? Claro, muchísimo. ¿Pero Sí. qué has oído? Qué bueno. Bueno, muchas cosas. Bueno, sabes que yo vengo de un país donde que... Porque un guardaespaldas de él se quedó específicamente en Francia. Ah, sí. No, pero... Hizo un libro. ¿Ah, sí? Sí, que lo leí yo en España. En Cuba no dejan leer nada de eso. Ahí está censurado. Ah, Y ok. el tipo era un asesino. Asesino. Mató a un niño de 13 años. Pero di que no hablas de Che Porque Guevara. se tomó de Che Guevara, porque se tomó la lata de leche condensada de la que teníamos. Sí. Bueno, ¿Quién se tomó la lata de leche? Fuiste tú, pues sírvelo. Y iba a la cabaña a fusilar gente. sí. Se levantaron. Pero no, pero sabes, la verdad es que como... Bueno, yo vengo de un país que es medio como socialista. Sí, Entonces, el macro es. tiene una cultura socialista muy importante. Macro. No, Macron no es socialista. No, Macron es de derecha, pero... Sí, pero el presidente usted es Macro, ¿no? ¿De qué? El presidente. Ah, el presidente de ahora sí. Y lo que pasa es que hay mucha gente que en Francia que son socialistas, comunistas. El comunismo, el libro, tú lo lees. Ah, es una maravilla. de Marx. No, No. los libros, eso del comunismo es una maravilla. Tú. Ah, ok, la idea. Sí. Pero la en- práctica, no sé. Bueno, pero también sé que para ustedes fue muy horrible, o sea,
ya hablé con gente cubanos, todo de eso, y siempre dicen lo mismo, que no se puede imaginar cómo es realmente el comunismo. No se puede imaginar. Y tú lo explicas y la gente cree que es mentira. claro. Oye, Y o sea, me parece normal que ustedes tienen 5 libras de arroz al mes, un puñado de frijoles para el mes, medio litro de aceite para el mes, un poquitico de sal para el mes. Y nos vamos por la libreta. ¿Qué es eso? ¿En serio? Nada. ¿Hasta qué hora trabajas hoy? Ya voy ahora, cuando viene el golpe, ya Ah, ya terminaste. Empezas temprano, pero no. 6 de la mañana. Ah, ok. Después por la tarde, a las 4 empiezo y termino a las 7. Ah, ok. Otra ruta por allá. Haces otro ¿Cómo se llama? shift. Combinación. Combinación de ruta. Y ahí ya pasó el botón, ¿no? ¿Qué pasa? I pressed the button. ¿Te quieres ir para la otra? No, aquí. Dice que para la otra. No, aquí. Ah, aquí. Aquí. Ah, no, está bien. Pues, Ay, Es que dice que apretó el botón Sí. y no le funcionó. Ah, que choque, muy. ¿Te quedas aquí? David. Sí, él también. Oye, no te... El que te venga a pedir ayuda, ayudarte, quererte ayudar, no te dejes pegar. El que venga a ayudarte, ¿Qué? y vamos aquí, no, tú andas solo. Ah, porque Ya sé. puede ser medio peligroso. Pues, te llevan por un lado ahí. Pero a esta hora no. No, aquí... Cualquier hora. A cualquier hora. ¿Sí? Hay que estar siempre, ve el estadio. Wow. No te bajas y lo rimas. Yo Lo miras por ir para allá, por ir para allá. voy para allá. Por ir para allá, por la calle, Ajá. por la avenida, hasta la 8. Ok. Y en la 8 ya vas al doblar a la izquierda vas a ver todos los restaurantes. Ok. ¿Cómo te llamas? Juan, Juan. Mucho gusto, Juan. Hasta luego. hasta luego. Bueno, Que tengas un buen día. Nos vemos. Ciao. Bon, ça y est, on est à Little Havana. Ciao, que tenga un bon dia. Et du coup, voilà, on vient d'arriver à Little Havana. Bah, franchement, c'était cool hein, de discuter avec le chauffeur du bus cubain. Bah, toujours un peu les mêmes discussions avec les immigrés cubains, quoi, parce que forcément, ils ont vécu la dictature communiste, donc c'est vrai qu'on leur parle de socialisme et tout, c'est vraiment pas ce qu'ils préfèrent. Bon, ils me racontaient un peu tout ça, quoi, donc bah, c'est toujours intéressant de comprendre au travers de ces témoignages-là. Et bon, et du coup, voilà, c'était vraiment chouette. Bah, franchement, ça, on se sent déjà un peu en Amérique latine, c'est vraiment sympa. Alors, faut pas que je me paume. Surtout qu'il vient de me dire que bon, ce coin-là, c'était quand même un peu dangereux. Il me disait, voilà, s'il y a des mecs qui viennent te parler, qui viennent te dire, je vais t'aider, machin, leur parle pas. Donc bon, on va faire un peu attention. Bon, après, de toute façon, oui, c'est sûr que c'est Miami, il y a des armes, il y a de la criminalité. Bon, faudra vraiment pas que j'ai de chance pour avoir un problème comme ça. Donc là, on arrive au stade comment j'ai oublié le nom de l'équipe du coup. Bah bon, c'est l'équipe de Miami. Et voilà, hein, qui a quand même une architecture assez étonnante. Et bah, je sais pas, il y a peut-être que Messi est en train de s'entraîner. Hein. Bref, en tout cas, moi j'ai trop la dalle. Donc on va aller voir ce qu'il y a à manger dans le coin. Il m'a dit qu'il fallait... Alors je suis pas sûr des indications qu'il m'a données. Il m'a dit d'aller tout droit et après quand je dépasse le stade de tourner.
Bon, on va marcher un petit peu comme ça, on va voir. Oh, l'entrée du stade. Les palmiers partout. Hein. Non mais c'est vrai que c'est chouette. Enfin moi c'est ce que j'adore en Amérique latine, hein, pour y avoir déjà passé pas mal de temps. C'est que les gens sont très sympas quoi, et sont très sociables. Ils adorent discuter, faire des blagues. Toujours très joyeux. Enfin voilà, donc ils t'invitent tout le temps à manger, à boire des coups. Donc franchement c'est quand même super sympa. Et là on retrouve clairement ça, hein, parce que le chauffeur de bus, moi à la base, je lui avais rien demandé en fait. Il m'a dit alors du coup tu vas aller où machin. Puis on a commencé à discuter, il me posait des questions. Ah oui, il me demandait où j'avais acheté la caméra, c'est ça. Ou non, quelle caméra c'était. Enfin bref. Voilà, du coup c'est lui qui est venu vers moi, qui a commencé à discuter. Donc bah, c'est chouette, hein, parce que du coup là j'ai pas vu le temps passer. Et puis j'ai appris des trucs. Et puis bah, c'est toujours agréable quoi. Donc voilà. Bah, je vais demander au mec qui était dans le bus avec moi là si je suis en train d'aller vers le bon côté. Disculpe. Disculpa. Estoy yendo del lado correcto. ¿Es por allá los restaurantes todo? ¿Restaurantes? ¿Ah? Los restaurantes. Sí, como quería... Calle 8. Sí, ¿es por allá? Oh, recto. ¿Más allá? Bastante. Ah, ok. Bueno. Más o menos. Sí, 6 bloques. Ah, ok. Muchas gracias. Bon, apparemment je suis pas tout à fait arrivé. Faut que je marche encore 6-7 blocs. C'est vrai que là je commence à avoir super faim. J'espère que je vais pas trop galérer à trouver un truc quand même. Donc là on est où? Une cahier. Je me cherche la 8th Street. Et là je suis à First Street. Street 1. First Street, je sais pas comment on dit. First Street, yeah. Bon, alors plus que 8 rues, putain, je suis pas arrivé encore. Ouais, j'ai rangé la caméra un peu parce que je voyais des mecs un peu louches. Après, on sait jamais. Hein. Faut pas être dans la parano non plus, mais disons que je connais pas. C'est vrai que le quartier a pas l'air dingue non plus. C'est quand même bien la street. Mais voilà, faut toujours être un peu vigilant quand même. Bon, après j'ai pas grand chose sur moi à part la cam. Mais bon, on va essayer de pas avoir d'ennui, ça serait déjà pas mal. Et là au fond on voit les immeubles les skyscrapers de Miami Downtown. On ira peut-être après, peut-être demain. En fonction de... Ah là il commence à pleuvoir beaucoup. Merde. Bon, je vais aller m'abriter quand même un peu parce que là ça pleut bien. Ouais. Bon, a priori c'est qu'une averse, ça devrait pas durer très longtemps, mais on va essayer de pas mouiller tout le matos. Bon, ça va, il pleut pas tant que ça en fait. Puis une petite douche chaude, ça a jamais fait de mal à personne. C'est vraiment marrant ces maisons là un peu ce genre de trucs en préfabriqué, les terrains vagues, les grillages comme ça là. Tout ce qu'on s'attend à voir en Floride en fait quoi. Ce genre de maison là avec les poules.
Ok, bon, mais là on arrive du coup à la rue qui m'a indiqué, ouais, toujours les buildings là du centre-ville, là, c'est assez impressionnant au fond là. Et là du coup on arrive sur la 8th Street de Little Havana. Et apparemment, je sais pas, il m'a dit qu'il y avait des restaurants. Après moi je voulais pas spécialement un restaurant. Mais au moins, enfin juste me bouffer un truc, surtout qu'il est super tôt. Mais au moins aller dans un quartier où il y a un peu de... où il y a des trucs qui se passent quoi. Et puis ouais, voir la vibe, la Honda Cubana. Et du coup là on arrive, voilà. Donc ça c'est la partie un peu plus vivante du coup de Little Havana. Alors Subway de Minos, bon ça on connaît. On va essayer de trouver un truc un peu plus... C'est vrai qu'un petit déj cubano là, ça me le ferait bien. En même temps je mangerais n'importe quoi là, mais vu le temps que j'ai mis pour arriver ici. Alors bon, il y a beaucoup de trucs. Ah, il se remet à pleuvoir encore énormément. Peut-être je vais pas trop me prendre la tête. Qu'est-ce qu'il propose ici? Bon, au niveau des prix, en tout cas, on est à peu près sur ce qu'on peut trouver en France, quoi, entre 10 et 20 balles pour manger, quoi. Bon, je vais continuer un peu, je suis pas derrière beaucoup de choses, donc... Essayer de trouver un truc un peu authentique. En plus, j'ai pas internet du tout sur mon téléphone. Je peux pas du tout chercher sur Google ce qu'il y a, donc bon, je vais vraiment y aller au pif. C'est pas grave. Hein. Bon, je vais quand même pas finir au McDonald's. Ça serait dommage. En même temps, je m'attends pas à trouver culinairement parlant des choses incroyables, quoi. Je sais que c'est les States, que bon. Mais c'est vrai qu'un petit truc de street food ou même un petit déj cubain là, ça serait sympa. Bon, va falloir que je me décide un moment de toute façon. Un petit détail, on a une étoile comme à Hollywood avec Julio Iglesias. C'est marrant, surtout qu'il n'y en a pas du tout d'autres, je crois. Enfin, à moins que j'ai pas calculé. Ah, puis au final, on se rapproche déjà de Miami Downtown. Ah, je pense que je continuerai à pied après. Hein. Ça n'a pas l'air si loin que ça. Peut-être une bonne demi-heure de marche, un truc comme ça. Une fois que j'aurai mangé un truc. Et puis s'il se met pas à pleuvoir trop non plus, tu vois. Je vais peut-être demander aux gens. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Me podría recomendar un lugar para desayunar? Allí, nuevo siglo. Ahí tienen. Donde vienen las de negro, esa muchacha. Allí donde ahí, están entrando. justo ahí. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Ciao. Ah ouais, alors elle m'a indiqué un supermarché. Bah, on va aller faire un tour. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils ont des comptoirs comme ça.
effectivement, du coup, je peux me poser et commander un truc. Je vais regarder. On va regarder ce qu'ils ont. Ouais, des omelettes, des trucs comme ça. Non, mais si, c'est parfait. Bon, bah voilà. À côté d'une vinothèque. Ah bah voilà. On est bien là. Tout ce qu'il nous faut. Et bah, je vais me poser là. Et ça va être très très bien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un gros menu, mais il n'y a pas grand chose dessus. Waouh, les pancakes et tout. Eggs and onions. Hola, ¿cómo está? Gracias. Ah, je vous montre le menu, hein. Tant qu'à faire. Voilà, des omelettes, pancakes, French toast. Et ouais, des petits déj tout simple en fait. Hein. Ouais, je pense que je vais prendre une omelette. Hein. J'ai pas trop envie de manger du sucré, donc ce sera très bien. Et si, por favor, una guajira. ¿Qué? ¿Todo? ¿Perdón? Sí, gracias. Bon, ça y est, du coup, je viens d'avoir mon omelette et du coup, c'est quand même pas n'importe quelle omelette. C'est une magnifique omelette aux haricots rouges et à l'avocat. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Et apparemment, ah oui, non, il y a du jambon aussi, de l'oignon dans l'omelette. Ok. Ça a l'air exactement ce qu'il me fallait parce que là j'ai tellement faim. Et bah bon app. Voilà. Testons un peu ce mets. Et bah c'est super bon. Je suis vachement content parce que je redoutais d'aller manger dans ce genre d'endroit. Ouais, franchement c'est bon. Ça fait plaisir. Bah au final $12 avec le petit café, le verre d'eau. Pardon? Sal, si, por favor. Gracias. Gracias. Avec les petits toasts. Ah oui, c'est des toasts. Ah oui, il y a du fromage dedans, stylé. Non. Ça jute. Peut-être cool. Ah c'est bon. Bon, le pain est pas ouf. Mais bon ça je m'attendais pas à Miami à avoir du pain. De qualité boulangère, de qualité française. Non vraiment. Je suis pas content là. Alors oui, c'est sûr, c'est rien de plus, ça reste une omelette avec quelques trucs dedans, mais c'est bon. C'est pas. J'avais peur que ça soit dégueulasse. Avec mes préjugés, mes appréhensions liées aux États-Unis. Donc ouais, je suis bien content. Bon, je vous laisse, je vais finir de manger ça tranquille. Ah ouais, alors là par contre, je viens de me faire surprendre. J'ai recommandé un café, j'aurais demandé un expresso parce que sinon quand tu demandes un café noir ici, c'est tout de suite américain, très flotteux. Là du coup j'ai demandé un expresso et là je le goûte et le truc il est sucré, mais de base, donc quasiment sucré de base. Ah, il est vraiment très sucré. C'est horrible, c'est imbuvable. Je te jure, putain je suis deg. Bah, c'est marrant quoi.
Enfin, c'est un truc que tu verras jamais en France et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits. Mais voilà, apparemment ici le café c'est super. Bon bah les gars, moi je suis refait. Franchement, ça fait trop plaisir. C'était vraiment pas mal, à part le café trop sucré, mais sinon nickel. Lo siento, no, yo no soy de acá. ¿Eso incluye el tip? ¿No? No, eso es la taxa. Ah, ok. Y el tip lo agrega usted que usted prefiere. Bueno, le pongo 15, entonces, bueno. Pues. Bueno, le dice a la señora de la caja. Ah, ¿tengo que pagar allá? Sí, ah, le dice bueno. que agregue el tip, la cantidad que usted... Y me da eso, ah, ok, muchas gracias, así Gracias. funciona. Ah, y una pregunta, ¿siempre le pone mucho azúcar al café así? Solo es por curiosidad. No, se puede pedirle sin azúcar, estaba muy dulce. Sí. Oh, sorry. Pero está bien, me gustó igual, me gustó mucho. Gracias. Café cubano, el café cubano Así es. Ah, por eso, bueno, me interesaba saberlo. Muchas gracias. Chao, que tenga un buen día. Et alors ouais voilà, bah du coup je viens d'apprendre qu'effectivement à Cuba ils mettent toujours beaucoup de sucre dans le café. Donc c'était pas une question idiote. Du vin Snoop Dogg. 19 Crimes Cali Gold. Waouh. Ah c'est un pétillant Snoop Dogg les gars. C'est du champagne Snoop Dogg. Un délire. Dunkin. C'est parti. Alors on va lui prendre ça. Et puis comme ça on va continuer notre petite balade vers downtown Miami. Hola, buenos días. Eso. ¿Y le puede poner $1 más de tips, por favor? ¿Tengo que empujarlo? Sí. No, gracias, está bien así. Muchas gracias. Ah, les dejo. Que tenga un buen día. Ciao. Ciao. Et c'est parti. Et maintenant, il fait soleil sur Miami. Donc déjà, ça c'est beaucoup plus cool. Et il fait aussi direct plus chaud. Mais bon, c'est mieux que la pluie. Un truc que j'aime bien quand même, c'est que tous les bâtiments sont à un étage, voire 2 max, quoi. Et du coup ça fait des vues toujours très dégagées comme ça. C'est vrai que quand je vivais en Australie c'est pareil, là-bas c'est très étendu en fait. Ils construisent pas en hauteur parce qu'ils ont beaucoup de place et puis du coup ça fait des villes gigantesques. Mais c'est agréable parce que c'est très espacé quoi. Alors qu'en France tout est très étriqué, surtout dans les parties plus anciennes des villes quoi. Donc c'est un peu... Enfin, disons qu'ici c'est quand même super agréable ça. Quand on a l'habitude des villes, des vieilles villes européennes, c'est pas la même quoi. Bon, la différence c'est que les temps de trajet ici ils sont extrêmement longs parce que les villes sont immenses en fait quoi. Donc là Miami c'est vraiment c'est très grand quoi. Alors qu'en fait c'est même pas une ville si enfin, il n'y a pas tant de population que ça en fait, mais c'est juste que c'est très étendu quoi. Plein de cafés qui ont l'air quand même super sympas. Des empanadas. De toute façon tout est à 90% latino quoi. Mais c'est ce que moi je kiffe et c'est pour ça que je suis venu là aussi. Hein. Je voulais voir un peu c'était quoi la version américaine de l'Amérique latine quoi. Quand il pleut du coup l'humidité ça monte. Puis là on commence à arriver vers downtown là. On voit que du coup là il a commencé à avoir des immeubles un peu plus hauts. Un Taco Bell, ah bah ça j'ai pas encore jamais testé. Mais je pense que je vais faire ça demain ou tout à l'heure, je sais pas, peut-être. Ouais, parce que je suis curieux quand même d'essayer des trucs que j'ai pas testés. Et puis j'aime bien les tacos. C'est vrai. Alors mais pas les tacos, pas les French tacos, enfin
C'est vraiment pas la même que les tacos mexicains. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle tacos ce truc là. Bon, je savais pas dire que c'est mauvais, mais juste que je trouve que ça n'a pas grand chose à voir. À part que c'est emballé dans une galette de maïs. Mais bon. Voilà, c'est il commence à faire bien chaud. Hein. Ça tape. Et il est que 10h30, donc je sais même pas ce que ça va faire vers 15h. Ah, c'est quand même étonnant que pour une ville comme ça, il n'y ait pas un système de transport plus développé, quoi. Enfin, des lignes de bus, ils en ont une quantité, d'ailleurs c'est incompréhensible. Mais il y a presque pas de métro. Enfin, vu la taille de la ville, c'est quand même dingue qu'ils aient pas développé ça plus, quoi. Apparemment le métro, il y a quelques lignes, mais uniquement dans le centre, quoi. Vraiment dans le... Bon là du coup je sais pas du tout où je vais, on va aller tout droit, on va bien voir, hein, mais ouais, du coup je vais peut-être aller essayer de trouver un mall ou un truc comme ça, un truc bien typique ricain, et voir un peu la tête que ça. Ah bah voilà, un mall typique. Ouais. Alors je sais pas si c'est moi, mais genre il fait beaucoup plus frais à l'intérieur alors que c'est pas fermé, donc j'ai l'impression que c'est climatisé, qui climatise l'extérieur, ou c'est qu'il y a tellement de magasins que peut-être que ça, la clim refroidit aussi le bâtiment, enfin la cour extérieure, mais ça me paraît dingue. C'est un joli mall, je peux rien dire de mal. Il est plutôt bien foutu. Jolie architecture quand même. Pour ce type de bâtiment. S'il doit y avoir une vue sympa. Peut-être pas mal. Plutôt pas mal. Avec le canal en dessous là. Avec le métro qui passe là-bas. J'ai acheté un ticket pour la journée, donc je pense que je peux... a priori, je dois pouvoir prendre le métro, là. On va tester. Bon. Là, je vous avoue, je commence à être mort. J'ai déjà pas mal marché aujourd'hui. Et puis là, il y a pas mal d'escaliers. Ah. Ok. Pour laisser passer plusieurs petits bateaux, quoi. C'est un beau bébé celui-là. Bah, du coup on est presque arrivé à la station là où je descends. Franchement le petit tour là de métro, c'est super sympa. Bah c'est déjà là, ok. Ah, du coup là c'est là qu'il faut que je change. Excuse me, where should I go if I want to take the Omnilo? Yeah, I'm going, I want to go to Miami Beach. Go back to Miami Beach. Oh, you need to go to Omni? Yeah, just to take the bus. Then I don't know what's the best way. I don't have data on my phone, so... That one. If you want to go to Miami Beach, you're going to take this Collins Avenue or... Sorry? Collins Avenue, Miami Beach? In Collins Avenue, yeah. Okay. Take this one to Edwina. To which one? No. Come over here. Oh yeah, that's the one. Oh, oh yeah, You're gonna take that one before school board. Before school board? Look at that, Edwina. Oh, the one, okay. They have a bus over there at the... Well, it's the lower bus level. 120, or maybe you don't know. 120
150, you might find it at Or Google. 150, something like that. No. Yeah, anyway, I'm gonna find it. Thank you so much. You're welcome. Thanks. Have a good day. How do you know si habla español, tal vez? Sí. ¿Cómo se sabe si es la amarilla o azul? No pensaba que había tanta gente que, o sea, todo el mundo habla español aquí. Sí. Pero yo pensaba, es mi primera vez en Estados Unidos. Casi 2 millones de cubanos en Miami, casi 2 millones de cubanos. Como llegué ayer y desde que estoy aquí casi nunca no escuché a nadie hablar inglés. Me parece muy loco. Pero mejor, a mí me gusta más hablar español que inglés. ¿Y hace cuánto tiempo vives en Miami? 45. Así ya. Viví en Chicago, pero es que me molesta mucho. Me encanta. Y la playa, vivo en la playa, me encanta la playa. No, es perfecto. ¿En qué lugar de París? ¿En Francia vivo? Yo vivo cerca de París, como a 2 horas. A 2 horas. Justo en el medio de Francia. En medio de Francia. Se llama Tours. Pero es como ciudad mediana. No es muy grande, pero... Tranquilo. Sí, es tranquilo. ¿Y qué opinas de Colombia? ¿Te gustó? Sí, me encanta. Sí. Freedom Tower Station. Please hold on. The train is approaching. Problemas como todos los países. Con problemas como todos los países. Sí, claro. Yo voy a disfrutar, no va a haber los problemas. No, lo que a mí me gusta es que como, bueno, en Latinoamérica en general es que la gente es alegre, es más como abierta, cálida. Sí. Es el centro de la ópera de Miami, pero nunca viene ópera. ¿En serio? No. ¿Y por qué? ¿Entonces? ¿No sabes? Vino la crisis del COVID. Y se complicó todo. ¿Dónde aprendiste español? En Ecuador. Sí. Sí, me quedé como un año viviendo allá. Qué bien. ¿Te gustó? Sí, mucho. Sí. Es que Ecuador es muy pequeño, pero tiene selva, tiene la sierra y la costa, como es muy representativo de Latinoamérica. Y también el español que hablan no es muy difícil como el cubano. No, el cubano es difícil. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Yo a veces con la gente de aquí estoy como, no entiendo. ¿Es este? Ya, bueno. No, estaba así. Hay que esperar que llegue. Du coup, on est en train de rentrer à Miami Beach. Du coup, j'ai pas mal discuté avec Jesus, qui est aussi cubain et qui est très sympa. Du coup, il m'a donné quelques plans pour aller manger là sur Miami Beach, un resto qui s'appelle Las Olas. Et donc, je sais pas, je vais peut-être aller tester ça tout à l'heure. Du coup, on est en train d'arriver de retourner à la guest house. Et ça y est, on est là.